La seule et unique raison pour laquelle je n'ai pas mis de fromage dans mes 2 dernières recettes, c'était pour vous préparer à cette monstruosité. Faut dire qu'il y a quand même un certain pattern sur les recettes que les Américains ont tendance à populariser. Le pattern étant ni plus ni moins que du cholestérol. Ah, c'est marrant, ça, encore une vanne sur l'alimentation des Amerlocs. Alors que la béchamel et le fromage, qu'est-ce qu'on fait de plus français que ça? Être un connard à la limite? Ah non, c'est juste les Parisiens, ça. Pardon les copains, j'ai ouais, j'ai encore besoin de me faire héberger quand je remonte. Bref, je suis en train de divaguer complet, là, on fait un mac and cheese 4 fromages. Je nous ai préparé un petit topping panko parmesan persil avant de s'atteler à la partie la plus chiante. Râper tout le fromage. Ici, du cheddar, gouda fumé, 2 sortes de tomes et du parmesan. Il y a que le parmesan que j'ai demandé au fromager de râper. Vous pouvez faire de même avec les autres, mais pitié, pas de fromage râpé en sachet. Ensuite, j'ai haché suffisamment d'ail pour buter en bœuf. Ciseler ma ciboulette comme ça c'est fait. J'utilise cette forme de pâte depuis des années, c'est ma préférée pour les mac and cheese. Et vous les cuisez aux 3/4 du temps indiqué, pas plus. Et maintenant, pour le plus important, j'ai nommé la béchamel aux 4 fromages. J'ai fait torréfier le paprika fumé dans mon beurre noisette. J'y ai aussi fait revenir mes 3 kilos d'ail. Avant de balancer la farine en une seule fois, puis le lait petit à petit à feu moyen. Et on touille sans cesse jusqu'à avoir la consistance crémeuse souhaitée. J'ai assaisonné avec sel, poivre, encore plus de paprika fumé et de la moutarde. Et hors du feu, on incorpore les 3/4 de notre fromage râpé. Si vous trouvez ça trop épais, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de lait. C'est l'heure de balancer nos pâtes directement dans la béchamel. À partir du moment où il y a plus de fromage que de pâtes, vous devriez pas avoir de problème à bien toutes les napper. Et vous me balancez l'arrêt cardiaque prématuré dans un plat à gratin. En topping pour gratiner, du coup, j'ai mis le quart de fromage restant et notre panko. On couvre le tout d'aluminium et ça part au four. Et on découvre pour les 5 dernières minutes pour que ça gratine comme il faut. Et voilà, un petit peu de ciboulette pour la fraîcheur. Et petit conseil si vous voulez être des gros forceurs jusqu'au bout du truc. Croyez-le ou non, mais avec des chips de jambon, bah c'est encore meilleur. Ah ouais, qui l'eût cru? Tu rajoutes du gras sur du gras, et ben c'est encore meilleur que du gras. À consommer avec modération, hein. Et abonnez-vous, bagarre. Bisous les gros.